Merci Seigneur parce qu'il est présent. Amen. Amen. Et vous l'entendez encore aujourd'hui, le Seigneur parle. Les paroles qui sont données, elles sont pour certains d'entre nous, parfois un d'entre nous. Mais sachez qu'encore aujourd'hui, le Seigneur parle. Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous servez un Dieu mort? Un Dieu vivant. S'il est un Dieu vivant, il est un Dieu qui parle. On est d'accord avec ça. Donc, on voit dans la parole de Dieu, d'ailleurs on en a parlé vendredi, qu'il y a des dons qui sont donnés, qui sont distribués dans l'Église par le Saint-Esprit. Et soyons attentifs durant les moments de louange, durant les moments d'adoration, que le Seigneur parle au cœur. Parfois directement à l'un, il peut parler dans votre cœur, à vous-même, et parfois il va utiliser un frère ou une sœur afin d'élever la voix, afin de donner une parole d'encouragement, une parole qui nous concerne, afin de montrer une direction et afin de, vous savez, d'éveiller quelque chose en nous. Quand le Seigneur fait quelque chose, ce n'est pas pour rien. On est d'accord? Il fait pas pour rien. Le Seigneur, il sait que lorsqu'il parle, sa parole touche. Amen. Amen. Mathias a utilisé le mot tout à l'heure, c'est le mot impacter. La parole de Dieu, elle impacte notre cœur. Et c'est à nous de pouvoir, lorsque nous sommes à l'écoute et qu'une parole est donnée, eh bien, soyons attentifs à ce qui est dit. Parce que ce qui est dit peut nous concerner. Amen. Amen. Afin de nous faire avancer dans sa marche, dans notre marche avec lui. Le Seigneur est bon. Amen. 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 Seigneur, te remercier pour ta bonté, pour ta grâce et ta bienveillance. Te remercier pour ces moments de louange et d'adoration que nous pouvons passer ensemble, Seigneur. Mais te remercier également parce que nous venons aujourd'hui dans ces lieux également afin d'apprendre de toi. Nous savons que nous avons, chacun d'entre nous ici présents, besoin de toi afin d'avancer. Besoin de toi afin de grandir. Besoin de toi en apprenant de toi, Seigneur, afin de marcher dans la direction qui te plaît, afin de marcher dans ta volonté. Et de cette manière, Seigneur, nous le savons, d'être heureux. Alors merci, Père. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour ta parole qui nous apprend. Merci pour ta parole qui nous amène à aller plus loin dans ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour la manière dont tu touches et la manière dont tu m'aides également ce matin afin que les cœurs de chacun de mes frères et sœurs ici présents au travers de l'annonce de ta parole soient touchés puissamment et que chacun ressorte de ce lieu différemment, Seigneur, afin de mettre ta parole en pratique. Merci Père parce que je sais que tu es fidèle. Et je sais que tu es un Dieu bon qui touche le cœur de tes enfants. Alors sois glorifié, glorifie ton saint nom dans ce lieu encore ce matin et dans le cœur et dans la vie de chacun, Père éternel. Sois remercié et élevé au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Il nous permet dans ces moments de louange et d'adoration, vous savez, nos âmes s'élèvent. Vous le savez ça? Vous comprenez ce que j'entends par nos âmes s'élèvent? Nos âmes s'expriment et nous disons « Oui Seigneur, tu es bon et tu es bon. Et nous sommes là pour toi et effectivement nous sommes là pour t'adorer. » Et durant ces moments, nous pouvons dire « Oui Seigneur, nous nous réjouissons. » Nous nous réjouissons parce que nous passons ces moments ensemble à t'adorer. Et nous savons que lorsque nous semons comme cela des paroles à la louange du Seigneur, eh bien le Seigneur touche également nos cœurs et ça nous fait du bien. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ben oui, bien sûr. On sait que durant ces moments de louange et d'adoration, si nos cœurs sont ouverts à ce que le Seigneur veut faire, eh bien le Seigneur va continuer à nous toucher. Et effectivement, dans certains moments, il va nous encourager, dans d'autres moments, il va nous réconforter, dans d'autres moments, il va nous amener, nous exhorter à aller encore plus loin avec lui et à chercher encore davantage sa face. Donc ce sont des moments de joie que nous vivons le dimanche matin. Amen. Amen. Ou ce sont des moments de tristesse? Ah, ça va, c'est des moments de joie. Alors, c'est des moments de joie. Donc, le dimanche matin, nous vivons des moments de joie. Lorsque nous sommes ensemble et que nous louons le Seigneur, nous vivons des moments de joie. Mais est-ce le seul moment de la semaine qui est pour nous un moment de joie? Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur m'a interpellé cette semaine sur un verset bien particulier dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 16.
Vous lisez bien comme moi? Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Soyez joyeux juste le dimanche matin. Soyez joyeux juste le vendredi soir. Non plus. Quand est-ce qu'il faut être joyeux, alors dit le Seigneur? Ah, il faut toujours être joyeux. Tout le temps. Non-stop. Toujours, ça veut dire toujours. Il n'y a pas d'exception, hein. On est d'accord avec ça. Alors je sais, parce que je vous regarde, je sais qu'il y en a qui me regardent et qui disent toujours? Tu veux dire chaque seconde qui passe? Toujours être joyeux? Dites-moi un peu, est-ce que c'est votre cas? Non. Il y a des fois qu'il y a de la tristesse. Allez, soyons honnêtes. Est-ce qu'on est toujours joyeux? Non. Arrête, après ils vont penser, ah là, ouais. Y en a-t-il qui arrivent à être à 100% du temps joyeux et 100% du temps dans la paix? Vous n'êtes jamais troublé par quoi que ce soit, ou attristé par quoi que ce soit, ou ça ne vous arrive jamais? Oh non, bien sûr que non. Thomas, t'es tout seul dans cette situation, à être troublé de temps en temps. Qu'est-ce qui te prend à être troublé? C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Hein? Non, je vous rassure. Est-ce que c'est réellement possible? Alors c'est une autre question. Est-ce que c'est réellement possible d'être toujours joyeux? Oui. Oui, merci. Mais vous, on vient de me dire, parfois on est troublé et parfois on n'est pas dans la paix et Dieu il dit soyez toujours joyeux. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Non. Ah non, s'il nous dit soyez toujours joyeux, ça veut dire que c'est possible. Amen. Sinon, il n'irait pas nous dire allez soyez toujours joyeux les gars, mais débrouillez-vous tout seul parce que vous n'y arriverez pas de toute façon. Non, c'est pas le Seigneur que nous servons. Nous servons un Dieu bon. Et oserions-nous mettre Dieu et impossible dans la même phrase? Oui. Vous comprenez la question? Je répète ma question. Oserions-nous, en tant qu'enfants de Dieu, dire Dieu est impossible dans la même phrase? Dieu est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible. Le mot ou la signification? Ah oui, d'accord. Si tu tournes, effectivement, merci Maman Deborah. Si tu tournes la phrase comme ça, effectivement, rien n'est impossible à Dieu. Alors là, oui, hein, là, on est d'accord. Mais la parole de Dieu nous dit effectivement que tout est possible à celui qui croit. Et ouais, celui qui croit, tout est possible. Donc, on pourrait voir vous voyez, moi, on lit parfois la parole de Dieu et on va lire verset après verset et puis parfois on va lire rapidement et puis on voit et puis soyez toujours joyeux. Oui, ok, il faut être joyeux. Et puis on revient dessus, on fait. Attends. Il a dit toujours. Ah. Ok, être joyeux, ça me va. J'arrive à être joyeux de temps en temps. Mais être toujours joyeux, ça c'est une autre paire de manches, comme on va dire. C'est une autre histoire. Alors effectivement, oui, c'est une autre histoire. Mais je suis d'accord avec vous que est-ce qu'on est toujours systématiquement, ou plutôt, je vais reposer ma question, arrivons-nous systématiquement à être toujours dans la joie? Non. Pas encore, en tout cas. Pas encore, ou pas toujours, ou pas pour... Mais je vous rassure, vous comme moi, je suis dans le même cas que vous, d'accord? Ben oui, parce que ce serait mentir que de vous dire qu'il y a des moments où je suis pas troublé et que ça ne m'arrive pas d'être attristé ou ça ne m'arrive pas d'être troublé par certaines situations. Ça m'arrive et heureusement parce que ça me permet de pouvoir compatir avec chacun d'entre nous et ça nous permet de vivre ensemble et d'apprendre. Mais là où on a besoin de comprendre, c'est que oui, ça nous arrive parce que nous sommes des êtres humains et que nous savons que nous avons hérité d'Adam et Ève le péché, la nature du péché. Au travers de ce péché est venu sur terre la tristesse, la colère et tout ce qui en suit. On en parlera juste après. Et cela en fait partie du trouble et de l'inquiétude. Mais oui, est-ce que ça m'arrive comme vous? Oui. Mais est-ce que je continue d'apprendre à
à être toujours joyeux? Oui. Oui, je cherche à apprendre à toujours être joyeux dans chacune des situations, que ce soit les plus simples comme les plus difficiles, comme les plus compliquées. La marche, c'est de dire, oui, je viens vers le Seigneur afin d'apprendre, parce que nous savons qu'au travers de la nature du péché que nous avons hérité de nos ancêtres Adam et Ève, nous savons qu'effectivement, eh bien, nous avons eu comme habitude depuis qu'on est tout petit, parce qu'on est né de cette manière-là, à parfois nous mettre en colère, à parfois, vous avez déjà vu des enfants qui se mettent pas en colère. On voit que dès la naissance, c'est bien présent. Et dès la naissance, c'est « Ah, j'ai pas eu mon jouet ah. !» Vous n'avez jamais vu ça? Donc on voit que c'est quelque chose qui va arriver effectivement de cette ancienne nature. Mais vous entendez bien ce que j'ai dit? C'est quelque chose qui vient de l'ancienne nature. Mais vous voyez, Dieu, et dans sa parole, nous instruit en nous disant « Soyez toujours joyeux ». Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle nature. Et au travers de cette nouvelle nature, qui elle, n'est pas héritée d'Adam et d'Ève, mais qui est héritée de qui? C'est une nouvelle nature, parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, dans cette nouvelle nature, il y a effectivement la joie. Et dans cette nouvelle nature, Dieu donne comme instruction, il dit « Soyez toujours joyeux ». Et il dit « C'est possible ». C'est possible à celui qui croit. Et effectivement, c'est possible à celui qui va croire, autrement dit, celui qui va faire confiance à Dieu. Celui qui va apprendre de Dieu. Et celui qui va apprendre à mettre la joie en place. Parce qu'effectivement, pas mettre la joie en place, c'est pas juste. À manifester la joie. D'accord? Dans notre nouvelle nature, nous avons besoin de savoir que la joie est en nous. Cette joie, elle est en nous. Vous savez en quoi elle consiste, votre nouvelle nature? Vous connaissez les attributs de votre nouvelle nature? Votre nouvelle nature, elle consiste dans l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, et il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai dit? La patience, merci, c'est celui-là que j'ai oublié. La patience et la maîtrise de soi. Il y en a 9 d'attributs. Est-ce que c'est « Oh, j'ai perdu la joie !» « Oh, il y a eu telle situation, donc j'ai perdu la joie. » Mais non, tu es un enfant de Dieu, tu as une nouvelle nature. Et la nouvelle nature, elle est en toi. Et donc ça veut dire que en toi, il y a l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. J'en ai pas oublié cette fois-ci, je pense. Donc ça veut dire que c'est là. Mais la grosse différence, c'est que nous avons besoin d'apprendre à manifester cette nouvelle nature. Nous avons besoin d'apprendre, mais comment est-ce qu'elle agit, cette nouvelle nature? Elle est dans ces 9 attributs que vous retrouverez dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Ce sont les attributs qui sont donnés aux enfants de Dieu, parce que c'est la nature de Dieu. Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix, il est bonté, il est bienveillance, il est fidélité, il est patience, il est douceur, il est maîtrise de soi. Donc vu que nous avons sa nature, eh bien sa nature est bien en nous. Mais nous avons besoin d'apprendre à ce que cette nouvelle nature ne soit pas enfouie sous les complications, les difficultés et les aléas de la vie. Mais nous avons besoin d'apprendre, et ça va être la marche du chrétien, la progression de l'enfant de Dieu, à apprendre comment manifester. Vous comprenez, manifester? Manifester, c'est quelque chose qui est devenu manifeste, qui est devenu clair aux yeux de tous. D'accord? On le voit clairement, si vous voulez, plus simplement. On le voit clairement, c'est devenu manifeste, c'est devenu clair aux yeux de tous. Eh bien, on va avoir, cette progression va consister dans le fait d'apprendre à rendre clair aux yeux de tous que oui, je montre l'amour, la joie, la paix, pas seulement je montre juste pour le principe de montrer, mais je le vis, d'accord? C'est pas « je vais bien, tout va bien ». Vous savez, personne n'a jamais vu ce sketch.
Merci, je suis pas tout seul. Vous connaissez pas? Je vais bien, tout va bien, il pleut, il drache, mais je vais bien. Non, ça c'est du déni, ça. Non, non, c'est pas ça. C'est je suis vraiment dans la joie. Je suis réellement dans la joie parce que c'est ma nouvelle nature. Mais nous avons besoin de comprendre que dans chacune des difficultés que nous vivons, dans chacune des situations que nous vivons, oui, nous sommes capables, à cause de l'ancienne nature qui n'est plus dominante, mais qui est toujours pourtant bien présente parce qu'on a tellement ces habitudes-là depuis qu'on est tout petit, que parfois on réagit encore comme ça. Et quand on voit des difficultés, des choses qui arrivent dans la vie, alors on a le choix soit d'apprendre à manifester la nouvelle nature ou d'agir comme on avait l'habitude avant et d'être malheureux de cette manière. C'est un choix que nous avons à faire, d'accord? Mais nous avons besoin d'apprendre aussi que ce n'est pas ce que Dieu veut que vous soyez malheureux. J'aurais quand même espéré un amen. Dieu désire que nous soyons heureux. Ce qui veut dire, merci, ce qui veut dire que quoi? Eh bien, ce qui veut dire qu'il nous a il a partagé avec nous tout ce dont nous avions besoin. Lorsque Christ est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Et au travers de son esprit, lorsque nous sommes une nouvelle créature, parce que nous sommes une nouvelle créature, et lorsque nous naissons de nouveau, nous héritons de la nature de Dieu et nous devenons capables d'agir exactement comme Dieu. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Maintenant, effectivement, le but va être d'apprendre comment agir comme Dieu. Comment le faire? Comment le mettre en pratique? D'accord? Mais nous avons besoin de nous souvenir et de rester ancrés d'abord, avant toute chose, sur le fait que Jésus-Christ est venu pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons heureux, pour que nous le servions, pour que nous le glorifions, mais au travers de cela, pour que nous soyons heureux et dans la joie et dans la paix dans notre vie. Amen. Pas juste la joie et la paix pour faire joli. Non, la joie et la paix pour montrer que nous avons cette victoire. Il a dit, au travers de lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors on a chanté tout à l'heure, à lui soit la gloire, à lui soit la victoire. Donc vous qui êtes enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons la victoire. Il dit même plus, il dit vous êtes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ah ben ça, maîtrise de soi. Ça veut dire quoi pour vous? Jésus me dit, je suis plus que vainqueur, je suis dans la victoire, on est dans la victoire, oui, je suis dans la victoire. Ça veut dire quoi? Pratiquement parlant, dans la vie de tous les jours. Le dimanche matin, on a la victoire parce qu'on chante, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est content, parce qu'on est dans la joie. Ouais, mais que passons-là. Non? Dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi être dans la victoire? Bon, vu que vous ne répondez pas, je vais aller vous chercher. Hein. Alors, quelqu'un, un volontaire? Quoi? Dominer. Dominer? Ouais. Ouais. Remporter les batailles. Ouais. Remporter les batailles. Manifester le fruit de l'esprit. D'accord. Mais encore d'autres volontaires? Libéré du péché. Le péché? Il a tout accompli. Il a tout accompli? Alors on y touche un petit peu. Hein. On touche un petit peu le point. La victoire dans chacune des situations et des circonstances que nous vivons, c'est de pouvoir et être capable d'agir exactement comme Jésus, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré les choses qui sont compliquées. On va continuer quand même d'agir dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la bienveillance, dans la bonté, dans la fidélité, dans la patience, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Là, on a la victoire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce ne sont pas les circonstances qui nous font changer de cap. On n'est plus dominé par ce que nous étions, ou nous ne sommes plus dominés ou écrasés par les circonstances. Mais nous sommes victorieux et nous sortons de ces circonstances. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on les vit quand même, mais qu'on garde la même attitude. Une attitude d'enfant de Dieu.
C'est pas parce que je suis blessé que je vais faire du mal à l'autre. Là, on n'est pas dans la victoire. D'accord? C'est un exemple, hein, d'accord? C'est un exemple comme un autre. Mais vous comprenez? C'est cette victoire que Dieu désire pour... Il a offert son Fils afin de nous offrir cette victoire. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher dans cette victoire et d'apprendre à marcher dans cette joie, dans cette paix et dans chacun des attributs. Parce que c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Si on prend ensemble Ésaïe chapitre 61 verset 1, il nous dit exactement ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, Jésus lui-même l'a lu lorsqu'il était dans la synagogue. Il dit, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil et pour mettre, entendez bien ce qu'il dit maintenant, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu un costume au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice. Térébintes, c'est des petits arbres. Plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Il nous donne un vêtement de louange, une huile de joie au lieu du deuil. Ça veut dire que ce que Dieu veut pour nous, et une des raisons parce que c'est pas uniquement ça, une des raisons pour lesquelles il a envoyé son Fils, c'est afin que réellement nous soyons dans la victoire, mais que nous soyons dans la joie et dans la paix avec lui. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, soyez toujours joyeux. Et effectivement, cette victoire, c'est de continuer à vivre comme Dieu le veut, sans se laisser avoir par les complications, sans se laisser vaincre. Ça dit bien, vous entendez bien les mots que je dis, hein. Sans se laisser vaincre par les complications ou les aléas de la vie, par les difficultés. Ne pas être atteint par les choses qui sont difficiles, ne pas être triste, en colère ou amer. Amen. Mais voilà que Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Alors comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il va nous dire maintenant, soyez toujours joyeux, les gars, débrouillez-vous pour trouver comment on fait. Mais est-ce que lui, il est comme ça? Est-ce que lui, il va vous dire, allez, bon, je vous dis quoi faire, maintenant, je vous laisse tout seul, débrouillez-vous, allez, non. Le Seigneur, nous servons un Dieu bon, et il a une manière bien pratique, de faire les choses. Et lorsque le Seigneur nous donne une instruction, il ne nous dit pas juste de faire pour faire, ou sans nous montrer comment faire, parce qu'il est un bon Père. Amen. Et en étant un bon père, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, non seulement il dit et il donne la direction à ses enfants, mais il leur dit voilà maintenant comment faire. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui désirent être joyeux? Amen. Alors, vous l'êtes pour le moment, mais quand vous rentrez à la maison et qu'il y a des choses qui vont moins, est-ce que vous préféreriez être joyeux? C'est-à-dire que... Ça coûte combien ton histoire? C'est pas ça? C'est pas ça. Est-ce qu'il y en a qui désirent apprendre à être joyeux et dans la paix malgré les difficultés ou les circonstances? Ah oui. Non mais je te vois, Madame Mohamed, je demande à tout le monde pour être sûr. Effectivement, le Seigneur nous montre et nous apprend comment faire. Amen. Il nous dit soyez toujours joyeux et il nous apprend comment être joyeux. Alors nous allons prendre le manuel d'instruction. Vous savez ce que c'est le manuel d'instruction? La parole de Dieu, effectivement, la Bible, qui elle va nous montrer exactement comment faire. On va lire un passage ensemble qui va nous montrer les grandes lignes du comment faire et ensuite on va rentrer dans les détails avec une petite image à la clé afin de pouvoir comprendre tout ça ensemble. On a déterminé ensemble que non seulement Dieu voulait qu'on soit heureux et qu'on soit joyeux plutôt, amen,
que c'est aussi pour ça qu'il a donné son Fils, pour qu'on soit joyeux. Amen. Donc c'est déjà une bonne chose. Dieu est de notre côté. Je le dis en rigolant, mais c'est une réalité. Si on dit déjà Dieu non seulement peut, parce qu'on a dit tout à l'heure impossible et Dieu, on n'est même pas dans la même phrase. Donc non seulement Dieu peut, mais il veut. Là on dit on a déjà un bon allié à nos côtés. Vous n'êtes pas d'accord? J'aimerais même dire on a le meilleur allié à nos côtés. Donc non seulement lui il veut, mais moi je veux aussi. C'est ce qu'on a déterminé, hein. Ok, ben alors on peut avancer. On peut avancer parce que Dieu et nous, on est d'accord. Donc on va avancer et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce manuel d'instruction par rapport au fait d'être pas juste joyeux, mais de rester toujours joyeux et d'apprendre comment faire à malgré les circonstances, rester toujours joyeux, on le trouve dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 4. Maintenant, vous allez me dire, Thomas, tu te répètes là, parce que tu es en train de nous donner le premier verset où il dit exactement la même chose. Voilà ce qu'il dit, ce que la parole de Dieu nous dit, donc ce que notre Seigneur nous annonce. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Non seulement ça, mais je le répète, réjouissez-vous. Amen. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous voyons le verset 4 et le verset 5. On va commencer par ces deux-là. Verset 4 et le verset 5. Nous voyons qu'il nous dit « Réjouissez-vous toujours, mais pas n'importe comment ». Est-ce qu'il dit juste « Allez les gars, réjouissez-vous, faites aller les tam-tams et puis on va se réjouir ». Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit « Réjouissez-vous toujours ». Comment ? Dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Effectivement, le premier point, ça va être de s'assurer et de voir que on a déjà un peu avancé dans cette première étape juste avant, mais de voir que nous sommes dans le Seigneur. Mais pas uniquement. De se réjouir dans le Seigneur, c'est se réjouir dans la confiance en lui parce que nous savons qu'il est le plus grand. Amen. Qu'il est le plus puissant, qu'il est tout puissant et qu'il désire que nous avancions avec lui. Donc nous allons nous réjouir en lui parce que nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Amen. Donc ça c'est un premier point, mais pas uniquement. C'est aller un poil plus loin que ça. C'est aussi également comprendre dans le Seigneur. Ça veut dire que moi aussi je suis dans le Seigneur. Je suis en lui. Ma nouvelle nature, elle est en lui. Et la tristesse, ça veut dire que c'est pas ou c'est plus moi. Parce que si on prend la joie, on prend l'inverse de la joie, d'accord? Donc je vous prends l'exemple de la tristesse. On dit, la tristesse, donc, ce n'est plus moi, vu que je suis une nouvelle créature. La tristesse, elle n'appartient pas au Seigneur. C'était le passé, la tristesse. Alors il dit, je le répète, réjouissez-vous. Ensuite, il dit que votre douceur... Vous voyez, c'est intéressant ce passage-là. Parce que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. De quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il parle de douceur? Alors certains pourraient croire que c'est le même mot qui est utilisé dans le fruit de l'esprit. Pourtant, c'est pas le même mot. La traduction en française, c'est le même mot, mais pas l'original. L'original nous parle d'être dans la modération. Qu'est-ce qu'il entend par la modération? Il entend par quelqu'un qui ne va pas aller dans les extrêmes. Qu'est-ce qu'il entend par quelqu'un qui ne va pas aller dans les extrêmes? On ne parle pas de zèle pour son Seigneur, parce que là, il y a un extrême, on est d'accord? Mais il parle de modération face à certaines nouvelles, de ne pas partir dans des extrêmes. Face à certaines situations ou circonstances, de ne pas partir dans des extrêmes. C'est-à-dire que, il y a certains, ils apprennent une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Se mettent en colère, pour certains, d'accord? Chacun a des réactions différentes, hein? Chaque être humain a des réactions différentes. Il y en a qui vont faire face à une situation, et puis on va dire, la première situation, bon, c'était compliqué, mais ok, je vais passer au-dessus. Il y a la deuxième, il y a la troisième, il y a la quatrième, et puis à un moment, ça fait quoi?
La goupille, elle saute et ça fait... Et ça explose. Là, on n'est pas dans la modération, d'accord? Là, on est dans l'extrême de ce que la chair va manifester. On est d'accord. Mais c'est valable également pour celui qui va être abattu. Parce que là aussi, c'est un autre extrême. Celui qui va être abattu, c'est celui qui va après une nouvelle, une deuxième nouvelle, une troisième nouvelle, va dire, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre, j'abandonne, c'est fini, pouf, je m'effondre, et puis on m'entend plus. C'est aussi une autre manière de réagir face à la situation. Mais c'est encore un autre extrême. Et vous voyez, le Seigneur dit que votre douceur, que votre modération, d'une certaine manière, il y a plusieurs traductions qui pourraient être utilisées pour ce mot-là, mais que votre douceur soit connue de tous les hommes. Autrement dit, qu'elle se voit. Quand vous faites face à certaines situations, tiens, celui-là, il a beau apprendre des mauvaises nouvelles, il n'a pas l'air de changer de comportement. Comprenez-moi. Pas qu'il est dans le déni et qu'il oublie tout, hein. Mais il fait face à la situation et ça ne l'abat pas. Il ne se met pas en colère plus que ça, mais il continue à avancer. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Parce que le Seigneur est proche. Non seulement il est proche maintenant, mais il est proche pour son retour. Amen. Et on sait qu'il revient bientôt. Donc on va se confier en lui, sachant que nous pouvons compter sur lui. Oui, malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les aléas des circonstances de la vie, eh bien le Seigneur est bientôt là et je sais que quand je serai à ses côtés, effectivement, là lui il remettra tout à plat et tout à l'ordre. On est d'accord avec ça. Donc, je fais confiance à mon Seigneur, c'est le premier point. Donc, ce premier point, c'est réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est savoir non seulement qui est Dieu, et c'est pour ça que je vous dis qu'on a déjà un peu avancé tout à l'heure dedans, c'est que savoir qui est Dieu et qui nous sommes. C'est le premier point de base. Pourquoi? Parce que si on ne démarre pas de là et qu'on ne sait pas qu'on peut faire confiance à Dieu et que non seulement ça, mais que Dieu veut qu'on soit heureux, mais pourquoi on va se tourner vers lui? Si on ne sait pas que Dieu veut qu'on soit dans la joie, ben on ne sait pas que c'est vers lui qu'on va se tourner pour la joie. Et si on ne sait pas non plus que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés être dans la joie malgré toutes les circonstances, et que la tristesse, ou je ne vais pas dire la tristesse, l'abattement, le désespoir n'est pas supposé faire partie de notre comportement, eh bien, si nous ne le savons pas, eh bien, nous allons accepter le fait d'être abattus. Et on va dire, ben oui, c'est normal. Ben oui, je peux être abattu, c'est normal, tu as vu les circonstances que je vis. Alors on va compatir, on va dire, ben oui, on comprend les circonstances que tu vis. Mais pour un enfant de Dieu, ben, il est supposé être dans la joie, même dans ces circonstances-là. Vous voyez, c'est un verset qu'on va prendre ensemble, qui se trouve dans... attendez, avant ça. Ces trois parties-là, avant de prendre le verset, on va juste voir un truc en plus, c'est que quand on voit ces parties-là, ce qui est écrit dans le verset 4 et 5, on voit la première étape. Mais ensuite, il y a une deuxième étape, et puis en trois étapes. Donc si aujourd'hui vous voulez noter comment être, malgré les circonstances et même dans les pires circonstances, continuer à apprendre à être dans la joie que le Seigneur veut pour nous et que vous voulez aussi, si vous voulez ça, ben commencez à noter. Ou retenez si vous avez une bonne mémoire. Amen. Parce qu'il y a trois étapes bien spécifiques qu'on va voir, et c'est la première étape dont on vient de discuter. Mais j'aimerais bien, pour qu'on comprenne bien ces trois étapes-là, qu'on prenne une image, afin que le processus soit complètement compris par chacun. D'accord? On a regardé un peu la première étape. Et on va comparer ce que nous vivons comme difficulté dans la vie de tous les jours, les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, on va dire, d'accord? Les circonstances parfois plus faciles, parfois moins faciles, auxquelles nous sommes confrontés dans la vie et qui pourraient avoir une incidence sur notre fonctionnement, où là nous allons avoir du mal à montrer que nous sommes dans la joie, nous allons avoir du mal à être dans la paix. Il y a trois étapes afin d'avancer là-dedans. Et pour ces trois étapes, on va prendre une image. Et c'est une image d'une voiture. Est-ce qu'il y en a certains qui conduisent? Alors, je vais vous partager cette image. Je vais vous le dire, elle ne vient pas de moi, l'image.
mais elle a été tellement pratique pour ma vie que je me dis, Seigneur, je vais le partager avec eux. Parce que c'est une image qui est vraiment, quand on comprend cette image, on dit, ah ouais, je comprends bien les 3 étapes. L'image, c'est l'image de la voiture. Et quand vous conduisez, qui est-ce qui conduit ici? Ou qui est-ce qui a un permis ici? Il n'a rien reçu. Il y en a certains qui me disent, je suis pas sûr. Parfois je conduis, mais bon voilà, c'est pour donner. Non. Bon, chacun comprend le concept d'une voiture, d'accord? Une voiture, c'est fait pour avancer. Alors effectivement, une voiture, alors ok d'accord, je vais prendre la balle au rebond. Effectivement, une voiture c'est fait pour reculer aussi. Mais c'est fait pour reculer quand on comprend qu'on s'est planté un moment et qu'on dit bon, il faut faire marche arrière. D'accord. Donc le principe de base normalement d'une voiture, c'est d'aller d'un point A à un point B. Ok, parfois c'est D. D'accord. Si vous faites les choses en plusieurs étapes. Mais la voiture, c'est quand même un véhicule qui va nous permettre d'être transportés. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, pour le principe de la voiture, lorsque nous prenons une voiture ici, particulièrement en Belgique, je ne vais pas parler aux Américains parce qu'ils sont toute la journée en automatique, mais pour nous qui sommes ici en Belgique, comment est-ce que vous faites fonctionner une voiture? C'est là qu'on va reconnaître les bons conducteurs et les... Mais la clé, mettre de l'essence. De l'essence. Mais en plus, si on prend cette image-là, tous les éléments peuvent être comparés à ce qu'on fait avec nos... Mais c'est pas grave, on va juste s'arrêter à un pour aujourd'hui. C'est le principal, sinon on est parti pour 14h30. Alors, donc, on met la clé sur le contact. Ok, d'accord, vous mettez la clé sur le contact, vous démarrez la voiture. Comment est-ce que vous démarrez la voiture? On appuie l'embrayage. On accélère, on passe la vitesse. Okay. On passe la vitesse et puis on accélère. Vous débrayez, vous mettez une vitesse, vous accélérez, vous embrayez, vous avancez. D'accord? Je mets ma ceinture. D'abord, tu mets ta ceinture. Il dit on regarde d'abord avant d'avancer, déjà. La ceinture. J'ai créé une cohue pas possible. Ils sont tous en train de regarder si on conduit bien. Bref. Alors maintenant vous êtes en route, d'accord? Vous êtes en route et un peu comme vous, chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on a déjà donné notre vie à Christ, on a reçu Christ dans notre vie et nous sommes enfants de Dieu. Maintenant nous sommes en marche, ou autrement dit en route, d'accord? Eh bien comme la voiture, elle est en route. Maintenant, vous avez un obstacle. De manière inopinée, donc de manière tout à fait surprenante. Quelqu'un qui arrive et qui se présente, et puis, ok, qu'est-ce que vous faites? Tu freines, la voiture, elle fait stop, fini, tu t'arrêtes. Donc, pas bonne réponse. On râle. Tu as dit cela, hein? En vrai, on freine, on change de vitesse. On évite l'obstacle, on se retrouve dans un ravin. On a un bon conducteur de ce côté-là. Répète un peu, Jérôme. On embraye, on freine, on change de vitesse. Merci, exactement. On embraye. Et effectivement, quand on voit l'obstacle, on embraye et ensuite on freine. Si vous ne faites que freiner, la voiture, vous arrivez à zéro, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cale. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne veut pas caler. D'accord? Vous préférez continuer à avancer. On est d'accord. Donc on n'a pas envie de caler. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un obstacle qui se présente. On va embrayer ou débrayer. Comment est-ce qu'on dit débrayer? Débrayer, je me trompe chaque fois. Débrayer. Et ensuite on va freiner. On va descendre dans les vitesses. Et puis à ce moment-là, une fois que l'obstacle est parti, qu'est-ce qu'on fait? On remet la bonne vitesse et On est parti. sur quelle pédale on appuie? L'accélérateur. Ok, d'accord. Eh bien, vous avez vos 3 étapes. Vous débrayez, vous freinez, et ensuite, une fois que l'obstacle n'est plus là, vous accélérez.
vous avez vos 3 étapes. Ça, c'est le fonctionnement d'une voiture, d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose pour le fonctionnement d'un enfant de Dieu. Il y en a qui me disent, mais où est-ce que tu vas nous mener dans notre voiture, là, Eh bien, effectivement, alors on pourrait prendre cet exemple-là, parce qu'à la base, cet exemple-là, cette image-là est utilisée pour la manière d'avancer ou de crucifier la chair, mais aujourd'hui, on va le prendre dans le cadre de la joie et dans le cadre des obstacles auxquels on pourrait se heurter et qui pourraient nous faire caler. La première étape, c'est quoi? C'est que vous avez embrayé. On est d'accord avec ça? Ou débrayé, pardon. Ouais, à chaque fois je me trompe. Vous avez débrayé. Eh bien, débrayer, ça c'est quoi? C'est la première étape, et c'est égal à quoi dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu? Eh bien, c'est l'étape qui va nous permettre de considérer. Qu'est-ce que vous faites? On va y arriver, d'accord? Qu'est-ce que vous faites quand vous débrayez? Vous êtes en train de réagir à la situation. Parce que vous avez vu qu'il y avait un obstacle, et le débrayage, c'est le moment où vous êtes en train de réfléchir, ok, l'obstacle arrive, alors ça se fait parfois en une fraction de seconde, hein, on est d'accord, on comprend ça, mais c'est le moment où on prend conscience de la situation, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, je ne peux plus accélérer, je dois débrayer, et ensuite freiner, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas de voiture, ils me disent, mais de quoi est-ce que tu parles donc? Eh bien, cet aspect-là, c'est le fait de considérer, de prendre conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ça s'appelle considérer. Eh bien, on le voit dans Romains chapitre 6, verset 11. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons considéré qui est Dieu et qui nous sommes. Romains chapitre 6 et verset 11. Regardez ce que la Bible nous dit. Elle dit, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Eh bien, la première étape, ça va être de réfléchir à qui nous sommes. Nous sommes en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu, leur nouvelle nature, c'est d'être, on va pas répéter les 9 systématiquement, mais on va rester dans le principe de la joie. L'enfant de Dieu, il est appelé à être dans la foi en son Seigneur, dans le Seigneur. Amen. Il est supposé être dans la joie et pas être dans l'abattement et pas être dans la colère. Parce que vous voyez, lorsqu'on s'abat, lorsqu'on est abattu, d'accord? Qu'on est abattu, oui, découragé, qu'on est dans le, comment d'autres mots, dans le désespoir, dans le, ouais, vraiment écrasé par les difficultés. Eh bien, à ce moment-là, on a besoin de se souvenir, de voir la situation arriver comme l'obstacle qui arrive, de voir la situation arriver et de dire « Attends, je suis en train de m'abattre là, je suis en train de me laisser aller, mais si je me laisse aller, je vais en plein dans l'obstacle. Donc je dois prendre en considération « Attends. Qui est mon Seigneur? C'est un Dieu de joie et de paix. Amen. Et moi, je suis son enfant. Donc, je ne veux pas me laisser avoir par la tristesse. Je ne veux pas me laisser avoir par le découragement. Je ne veux pas me laisser entraîner dans le découragement. Amen. Ou alors, ce serait contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, je veux être dans la joie parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Parce que nous voyons que lorsque nous nous permettons d'être dans le désespoir, dans le découragement, dans la colère, eh bien nous voyons que c'est l'ancienne nature qui réagissait comme ça. Pourquoi? Parce que l'ancienne nature, elle avait l'habitude de ne pas faire confiance à Dieu. Parce que c'est la nature du péché. Et la nature du péché, qu'est-ce qu'elle aime faire? Elle aime s'écarter de Dieu. Par définition, elle va toujours chercher à désobéir et à s'écarter de Dieu. Donc nous qui avons obtenu par Christ et par l'Esprit Saint cette nouvelle nature, eh bien nous avons besoin de prendre conscience, mais attends, Seigneur, je suis en train de me laisser m'inquiéter, pour utiliser le mot qui était dans le verset précédent, je suis en train de m'inquiéter, je suis en train de me décourager, ou de me laisser décourager, je suis en train de me mettre en colère sur cette situation, mais Seigneur, c'est pas ce que tu veux pour moi.
Vous comprenez? Et la première étape, c'est de pouvoir prendre en considération cela et de dire, mais Seigneur, en fait, je prends conscience que là, je suis parce que je m'inquiète et je me laisse écraser par l'inquiétude, je ne te fais pas confiance. Je suis en train de me dire, si je m'inquiète plus, la situation, elle va mieux aller. Si j'y réfléchis plus, la situation, elle va mieux aller. Si je me mets en colère, ben, je vais faire des choses et ça va mieux aller. Mais non, c'est tout le contraire. C'est de pire en pire, en pire, en pire. Pourquoi? Parce qu'on a oublié, parce qu'on s'est laissé avoir pendant quelques temps et on a oublié, on a dit, mais je suis tout seul dans cette situation. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Et on va se laisser envahir par ses pensées. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de faire confiance à notre Seigneur, sachant qu'il est celui qui prend soin de nous. Alors, vous voulez savoir c'est quoi la première étape pour changer? Eh bien, lorsqu'il y a la colère ça vient de Dieu? L'inquiétude, ça vient de Dieu? Ça vient de qui? C'est la nature du péché, ça. Et s'il y a inquiétude, s'il y a, Seigneur, et je répète, dans certaines situations, je sais que je l'ai vécu aussi, il y a des situations où j'ai vécu les choses et je me suis dit, mais Seigneur, ouais, il y a ceci, il y a cela, et ceci, et cela, et je me laisse envahir, et puis à un moment je dis, mais pourquoi? Mais pourquoi je me laisse envahir par ça? Seigneur, pardon, parce que je t'ai pas fait confiance. Seigneur, pardon, parce que là, il faut que je redémarre. Je ne t'ai pas fait confiance. Et nous voyons dans ce cadre-là, mais oui, bien entendu, que nous voyons que c'est l'obstacle. Si nous ne lui faisons pas confiance, eh bien pardon Seigneur. Pardon parce que je me suis laissé envahir par ces choses. Alors on verra un peu plus tard, dans quelques minutes, qu'il y a d'autres éléments perturbateurs qui arrivent dans la situation. D'accord? On verra ça après. Mais en attendant, sur le moment, Seigneur, je t'ai pas fait confiance et je me suis laissé envahir par l'incrédulité, par le désespoir, et je t'ai pas fait confiance. Seigneur, je te demande pardon. Et maintenant, je veux redémarrer. Vous voyez, considérez que vous êtes comme mort. C'est dingue ce qu'il dit. C'est complètement dingue. Lorsqu'il dit quelques chapitres après, si j'ai bonne mémoire, c'est chapitre 7 au chapitre 8, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans l'étude biblique, où il dit que ce n'est plus moi qui agis, mais c'est le péché qui agit en moi. C'est l'ancienne nature. Et quand on regarde ça, on se dit, mais en fait, moi j'ai pas envie d'agir comme ça. Vous avez envie d'être triste? Non. Vous avez envie d'être dans le désespoir, dans la colère? Moi non plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a éveillés là-dessus. Et puis on dit, mais non, ça c'est pas ma nature, c'est la nature du péché. Donc c'est le péché qui agit au travers de moi et c'est le péché en moi qui agit, c'est la nature du péché. Donc, mais je suis mort à cette nature-là, vu que Jésus est mort pour ça. Donc je suis plus supposé me laisser écraser par cette ancienne nature. C'est plus elle qui est supposée prendre le dessus. Mais qui est-ce qui est supposé prendre le dessus? Moi. Moi avec ma nouvelle nature. Moi avec ma nouvelle nature. Là, ici, il faut au moins... S'ils l'ont pas entendu. Moi avec ma nouvelle nature. Parce que l'ancienne nature, elle nous attire dans ce qui déplaît à Dieu. Mais la nouvelle nature, elle va nous attirer à agir comme Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il y a des moments où Dieu n'est pas dans la joie? Vous avez déjà vu dans l'Ancien Testament Dieu agir, vous vous souvenez de cet épisode-là? Où Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Vous vous souvenez de cet épisode-là? Moi non plus. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Dieu n'est surpris par rien, il ne perd jamais sa paix, il n'est jamais surmonté par qui que ce soit. Personne, rien ni personne ne le surprend. D'accord? C'est plutôt tous les autres qui sont surpris par ce que Dieu fait. D'accord? Que ce soit nous, mais que ce soit l'ennemi aussi, qui pense être plus malin que Dieu et qui est plus intelligent que Dieu, qui pense être plus intelligent que Dieu et Dieu dit, s'il te plaît.
croit qu'il est surpris, on croit qu'il va perdre la joie, on croit qu'il va perdre la paix. Mais nous qui sommes ses enfants sommes appelés à agir de la même manière que lui. Matthias a dit tout à l'heure, je crois que c'était Matthias qui a dit, il est mon rocher. Il est sans aucune variation. Eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vu que nous sommes sa nature, nous sommes appelés à vivre de la même manière, sans aucune variation, sans nous laisser avoir par les situations, sans nous laisser surmonter par les situations, mais continuer à agir comme un enfant de Dieu, avec la nature de Dieu, et parfaitement comme lui veut. Donc, la première étape, c'est l'embrayage, on considère, on dit, waouh, mais en fait, c'est pas moi, c'est la nature du péché, moi je veux pas être dans la tristesse. Moi, je veux pas être dans le désespoir. Moi, je veux pas être dans le découragement parce que ça, c'est pas un enfant de Dieu. Moi, je veux être dans la joie et dans la paix parce que c'est ce que la parole de Dieu me montre. Amen. Donc, on veut pas rester là, calé devant l'obstacle. On veut pas rester au ralenti. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez pas rester dans votre découragement et dans votre colère. On est d'accord avec ça? Vous avez pas l'air de me répondre. Ah, ça va. Donc, on va pas se lamenter sur soi, d'accord? Mais on va prendre conscience, on va considérer, je suis mort à l'ancienne nature, vivant pour Dieu. Vas-y, hein, Francis, si tu dois y aller, t'inquiète. À la prochaine. Ne vous inquiétez pas, il avait prévenu qu'il devait partir. Ça. Donc, on voit que la première étape, ça va être de considérer, de prendre conscience que la situation doit changer parce qu'on dit, ça, c'est pas Dieu, ça. Amen. Donc d'abord, on débraye. J'espère que vous vous souviendrez de l'image parce que moi, elle m'a marqué, cette image-là. D'abord, on débraye. Ensuite, eh bien, on revient au verset précédent, si vous voulez bien. Philippiens, chapitre 4. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez l'obstacle et que vous avez débrayé? Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous faites trop libre jusqu'à atteindre l'obstacle? C'est pour ça qu'il y a autant d'accidents dans la région. Vous avez oublié qu'il y avait une pédale au milieu entre les deux. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il faut freiner. Mais non, effectivement, la deuxième, ça va être d'arrêter la situation. Stop! Il y a un obstacle. Stop, on arrête les frais. D'accord? Et cela, ça se trouve dans le verset que nous voyons ici au-dessus, verset 6. Vous voyez, le Seigneur nous dit au travers de sa parole, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, de nouveau, il n'a pas fonctionné dans le milieu. Hein. Il n'a pas dit, parfois tu peux t'inquiéter. C'est comme le soyez toujours joyeux, c'est le même principe. Hein. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Vous voyez ce principe-là, c'est le principe de freiner. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, les pensées, elles vont à 100 à l'heure. Non, vous n'avez pas ça? Quand on est face à une situation qui est compliquée, on commence à réfléchir, c'est l'aspect de l'inquiétude qui va parfois tourner en découragement et parfois pour d'autres tourner en colère, d'accord? Et on va s'inquiéter et puis on va dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais Vous faites pas ça? On cogitait pas. Non? Alors, mais quelle est l'instruction simple que le Seigneur donne? Il dit, fais-moi connaître tes besoins. Autrement dit, parle-moi. Arrête de cogiter tout seul. Mais il dit premièrement, ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, ce verset-là est étroitement lié à un autre verset que nous partageons très régulièrement. Vous savez, on partage le jeudi avant la réunion de prière. Vous le connaissez, ce verset? C'est quoi? Déchargez-vous de quoi? Sur lui. Attendez, parce que vous parlez tous en même temps, on ne comprend rien. Déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. Alors on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Parce que c'est exactement le même processus. C'est exactement le même processus. Le mot qui est utilisé là, inquiétude, c'est le même mot qui est utilisé dans le passage de déchargez-vous sur lui de vos soucis, mais d'autres versions diront de vos inquiétudes.
Il y en a un, c'est le verbe. Alors la traduction est, dans notre traduction ici, de « ne vous inquiétez de rien ». Effectivement, c'est un verbe. Arrêtez de vous inquiéter. Et l'autre, il parle de l'article, du nom, les inquiétudes. Donc dans un passage, dans 1 Pierre 5, 7, si j'ai bonne mémoire, il va dire « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes ». On est d'accord, hein? C'est exactement la même chose dont il parle ici. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et pourquoi? Mais parce que vous allez venir me faire connaître tous ces besoins. Vous allez venir vers moi en vous déchargeant sur moi de ces inquiétudes. Avec une attitude de reconnaissance. Pourquoi? Ben parce que, merci Seigneur, parce que je peux me décharger sur toi, parce que je sais que tu es celui qui prend soin de moi. Les deux versets sont tout à fait connectés, reliés l'un à l'autre. Ils se confirment l'un à l'autre. D'accord? C'est ce principe de pouvoir venir vers le Seigneur, de lui parler, de dire, moi non, ça ne fait pas partie de ma nature en tant qu'enfant de Dieu, de m'inquiéter par rapport à ce genre de choses, Seigneur. Voilà la situation. Si vous voulez que je le fasse simplement, c'est, Seigneur, voilà la situation. Moi, je ne sais pas comment faire, Seigneur, mais je sais que toi, tu prends soin de moi. Et contrairement à avant où je m'inquiétais parce que je ne te faisais pas confiance, maintenant, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je te fais confiance. Tu es celui qui prend soin de moi. Et à partir d'aujourd'hui, dans cette situation-là, parce que ça peut être plusieurs situations, ça peut être plusieurs circonstances, dans telle et telle circonstance, Seigneur, je ne veux pas passer une minute de plus à m'inquiéter et à remplir mes pensées de toutes ces choses qui, de toute façon, mais c'est pas en m'inquiétant et en y réfléchissant et en cogitant toute la journée que ça va changer quelque chose, n'est-ce pas? Par contre, là où ça peut changer quelque chose, c'est quand je dis à Seigneur, je me tourne vers toi, je te fais confiance, et là, effectivement, j'arrête de m'inquiéter. Vous voyez, c'est pas sous la forme où c'est noté, en tout cas ici en français, comme nous voyons, c'est pas un conseil qui dit, c'est faites-le. Ne vous inquiétez de rien. Arrêtez de vous inquiéter, d'accord? Mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. À ce moment-là, eh bien, on appuie sur le frein. On arrête l'inquiétude. On arrête et on évite l'obstacle. On appuie sur le frein. Et cela, j'essaie de me relire, oui. Effectivement, se décharge sur lui. Et en se déchargeant sur lui, eh bien, on sait que lui prend soin de nous. Qu'est-ce qui se passe? On lui fait confiance. Amen. Et ben voilà, maintenant la voiture, elle a arrêté. Elle a arrêté en plein milieu de la route. Et puis on est heureux là. Allez, à la semaine prochaine. Mais non, bien sûr que non. Parce que vous voyez, on peut déposer ses fardeaux, on peut déposer ses pensées et venir partager avec le Seigneur nos pensées. Et dire, Seigneur, je sais que tu prends soin de moi. Je sais, Seigneur, que je peux te faire confiance. J'arrête. Je prends la décision maintenant. Je t'ai demandé de pardon parce que je te faisais pas confiance. Mais non, je prends la décision. J'arrête de m'inquiéter. D'accord? Ça, c'est génial. C'est la deuxième étape. Mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce que maintenant, on a une pensée ou un esprit, si vous voulez, une pensée qui va être, vide. Mais le problème de notre pensée, c'est qu'elle ne sait pas rester vide longtemps. Donc elle va vite, elle peut être vite remplie par des choses qui vont aussi nous inquiéter. Vous voyez, je fais ce petit exemple-là, que dans certaines, et d'ailleurs c'est là que vous voyez que c'est le Seigneur qui a les clés de toutes les choses, c'est que dans certaines religions, comme le bouddhisme par exemple, qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si toi tu sais, je sais que tu sais. Faut méditer pour faire quoi? C'est là où on voit la différence entre ce que la Bible appelle méditation et ce que eux appellent la méditation. Qu'est-ce qu'ils font eux? Il y a le cas à la réponse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Oui, au-delà de ça, c'est la vue extérieure. Oui, d'accord. Ils recherchent leur bien-être, mais qu'est-ce qu'ils font, pratiquement parlant?
Leur but, c'est de vider. C'est d'avoir un vide de l'esprit. C'est pas juste de remplir sur quoi que ce soit, c'est allez, maintenant, on va se vider l'esprit. C'est ça leur fonctionnement. C'est on va se vider l'esprit. Ceux qui savent pas, c'est que quand ils vident l'esprit, qu'avec les puissances qui sont là, il y en a un autre qui arrive. L'ennemi, lui, il arrive et lui, il dit ah, ça t'a vidé, t'as fait l'espace, c'est bien, j'arrive maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? Eux, ils vont dire on va vider. Mais c'est là où c'est bien la différence où on insiste souvent quand on parle de, vous savez, dans Josué chapitre 1, il va dire, on dit mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que la Bible utilise ce mot-là? Alors déjà, c'était écrit bien avant que le bouddhisme vienne avec sa méditation, déjà de 1. Donc c'est le Seigneur qui a les droits sur ce que c'est la méditation. C'est lui qui a le copyright, c'est comme ça. C'est lui qui il est marqué, sur le mot méditation, il est marqué Made in God. Mais oui, pourquoi? Parce que méditation dans l'aspect du bouddhisme, c'est effectivement on va vider tout et puis il faut rester. Mais une fois qu'on retourne dans la situation, il y a d'autres choses qui arrivent et donc il faut retourner vite dans la méditation pour revider. Mais ils sont toujours en mode vidé. Mais vous avez jamais... J'allais faire une blague. Mais la méditation, selon la parole de Dieu, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas vider, c'est remplir tes pensées de Dieu. C'est très différent. Quand il parle à Josué, il dit « Médite la parole et qu'elle ne quitte pas ta bouche. Ne t'écarte pas, ni à gauche, ni à droite. Remplis ta pensée remplis ta pensée de cette pensée. » D'accord? Eh bien, c'est là l'accélérateur. On y arrive, l'accélérateur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne va pas se vider et puis savoir dire, ok, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais non. L'enfant de Dieu, il a une nouvelle nature. Il n'est pas vide de nature. Vous le comprenez? L'ancienne nature est morte. La nature du péché, elle est morte. Mais Dieu ne nous a pas dit, il faut juste la faire mourir, c'est tout. Et après, je vous laisse, basta, vous êtes tranquille comme ça. Non. L'ancienne nature est morte. Mais qu'est-ce qu'il l'a remplacé par quoi? Par une nouvelle nature. Eh bien, c'est le même principe pour les pensées. Il y a les anciennes, celles qui sont dans l'inquiétude, celles qui rejoignent l'ancienne nature. Et puis, il faut les remplacer par les nouvelles. Mais les nouvelles de quoi? De tout ce que moi je veux? Mais non, le verset juste après, Philippiens chapitre 4 et verset 8, il dit « Enfin, frères et sœurs, voyez bien ce qu'il dit. Portez vos pensées sur quoi? Sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Dites-moi un peu, qu'est-ce qui est digne de louange? L'accélérateur, il y est. On a freiné, on a arrêté l'inquiétude. Et on va remplacer nos pensées par ce que lui dit, par ce que lui veut, par ce que lui annonce. Qu'est-ce qui est... Vous savez, on pourrait prendre la parole de Dieu et prendre chacun des adjectifs qui sont là et dire la parole de Dieu, elle est honorable, elle est juste, elle est pure, elle est digne d'être aimée, elle mérite l'approbation, elle est synonyme de qualité. Et on pourrait dire quoi d'autre aussi? Notre Seigneur, il est honorable, il est juste, il est pur, digne d'être aimé, il mérite l'approbation, synonyme de qualité morale et digne de louange. Il est tout cela. En gros, tout ce qui le concerne lui. Il dit, remplissez vos pensées de tout ce qui le concerne lui. On comprend maintenant pourquoi la société actuelle essaye de nous avoir de tous les côtés dans nos pensées. Par des chants. Par des chansons. Merci Seigneur. Je pensais à toi. Par des chansons, par des pubs, par des messages qui sont véhiculés dans des films, par des choses qui sont véhiculées à l'école. On essaye de remplir toutes nos pensées par les choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Et puis après on dit, mais je ne comprends pas pourquoi je m'inquiète autant, je ne comprends pas pourquoi les choses ne vont pas. Mais oui, parce qu'on a les idées remplies des choses qui ne viennent pas de Dieu.
Et c'est le même principe avec si on se laisse envahir par l'inquiétude, si on se laisse envahir par la colère. Le mot est juste, on se laisse envahir. On n'a plus la victoire sur la situation et sur nos pensées. Mais nous avons besoin de comprendre, chacun d'entre nous, qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre lieu de bataille, vous savez, il est où? Vous savez quel est le plus gros champ de bataille que nous avons pour nos vies? Pour nous-mêmes, hein, pas pour les autres. Pour nous-mêmes. Ça se trouve où? Ça va être notre champ de bataille. Parce que lorsque nous allons voir vers quoi se tournent nos pensées, nous allons voir les actions de la personne qui suivent. Si la personne est constamment tournée vers de l'inquiétude, elle va agir dans l'inquiétude. Si la personne est systématiquement tournée vers des choses qui concernent le monde, elle va se tourner dans ses actions sur la manière de fonctionner du monde. Si la personne va remplir ses pensées des choses qui concernent Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va logiquement suivre le Seigneur et lui seul. Et elle va apprendre de cette manière. Elle va se remplir de ce que Dieu dit. Amen. Vous voyez le principe, c'est pas juste de se vider et de dire ça y est, je viens, je me dépose, je me dis ça. Non. On le vit d'ailleurs, et on l'a déjà expliqué plusieurs fois hein, dans la réunion de prière, c'est ce qu'on vit. On voit qu'il y a cet aspect de se décharger sur lui de tous nos soucis, mais aussi rendre nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Eh oui. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste de dire ça y est, je me décharge et maintenant je pense à ce que je veux. Non. C'est de dire, je veux que mes pensées soient soumises à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que mes pensées soient en accord avec ce que Dieu pense et ce que lui veut. On se comprend? Donc ça veut dire que mes pensées sont tournées vers ce que lui veut. Et on sait que si c'est tourné vers ce que lui veut, eh bien à ce moment-là, effectivement, nous allons marcher pleinement dans ce que lui veut. Amen. Ce principe-là, ce sont ces 3 étapes qui nous sont enseignées par la parole de Dieu afin de vaincre contre le désespoir, afin de vaincre contre la colère, afin de vaincre dans ce genre de situation-là, afin de ne pas rester abattu. Mais au moment où nous sommes abattus, au moment où nous sommes dans les situations compliquées, dans les circonstances difficiles, eh bien nous ne sommes plus dans le découragement ou le désespoir, mais nous disons non. Qu'est-ce que la Bible m'enseigne? Ah, maintenant je dois considérer, je dois débrayer. Ensuite, je dois freiner, puis ensuite, je dois accélérer. Amen. Et nous allons de cette manière apprendre à rester les yeux fixés sur notre Seigneur. Et lorsque nous restons les yeux, parce que c'est une image de dire rester les yeux fixés sur le Seigneur, mais ça veut dire quoi concrètement? Ne pas dévier. Ne pas dévier. Mes pensées restent sur ce que lui veut. Donc c'est mes pensées, les yeux rivés sur lui, c'est mes pensées qui vont rester rivées sur ce que lui désire. Alors est-ce que ça vous interdit à tout moment, si je suis en train de couper 2 planches, est-ce que je dois commencer à penser à ce que le Seigneur est en train de dire? C'est de dire, est-ce que je vais couper ça? Parce qu'après on va dire, ah, j'avais pas pensé, j'étais en train de penser à autre chose, mais il y avait mon doigt dans le chemin. Mais non, bien sûr que non, mais c'est le fait de, pratiquement parlant, de reconnaître que ces moments, il faut être attentif et ne pas oublier, de ne pas se laisser écraser par ce genre de choses, de ne pas se laisser écraser par les moments où nous réfléchissons. Vous savez, vous et moi, on a chacun des situations où il y a des moments où on le sait. C'est comme ça, vous vous connaissez vous-même et moi je me connais moi-même. Il y a des moments où on réfléchit et on cogite à certains moments. Eh bien, c'est à ces moments-là où il faut être conscient de ces 3 étapes-là, principalement. À ces moments-là qu'il faut dire, non, je vois les choses venir et je veux pas que ce moment-là, parce que c'est ce moment-là qui va déclencher quelque chose. Et après, on va continuer. Plus tôt on est dans le processus et on réagit, et moins on va se laisser avoir.
et moins on va se laisser écraser par les situations. Amen. Donc vous avez les 3 étapes. Maintenant, il y a 2 autres points importants sur lesquels j'aimerais insister avant de clôturer. C'est qu'il y a aussi des cas particuliers. Si vous voyez qu'il y a un cadre d'amertume, si vous voyez qu'il y a réellement quelque chose qui revient régulièrement, par rapport à une blessure, par rapport à quelqu'un, une amertume qui se crée en disant « oui, non, cette personne-là, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela », alors là, on n'est plus tout à fait dans ce cadre-là, mais on est dans le cadre du pardon. Parce que le Seigneur ordonne de pardonner. Il ordonne à ses enfants de pardonner afin que ses enfants ne restent pas dans la blessure et ne restent pas dans l'amertume, afin non plus de ne pas être écrasés par l'amertume dans leur vie, d'accord? Donc on pourrait se dire, ben non, je vais pas penser à ça, je vais pas penser à ça. Oui, mais si on n'a pas fait l'étape de concrètement pardonner la personne, on peut pousser les pensées constamment en disant, ben non Seigneur, je me décharge de ça, mais non Seigneur, je me décharge de ça. Oui, mais tu n'as pas pardonné. La blessure, elle est toujours là. Donc il faut pardonner, recevoir la guérison de mes blessures et ensuite bénir la personne. Voilà les 3 étapes du pardon. D'accord? Donc ça, c'est un cas un peu particulier. Et alors, dernier point, il y a aussi le fait de prendre conscience, vas-y Ronnie, il y a le fait de prendre conscience aussi que votre champ de bataille est dans vos pensées, oui, mais est-ce que vous savez aussi qui est-ce qui va essayer d'opérer dans vos pensées? Je répète? Notre champ de bataille, on l'a dit tout à l'heure, est dans nos pensées. Et dans nos pensées, il va falloir, comme on l'a dit, mettre ces 3 étapes-là en place. Et de cette manière-là, pour pouvoir combattre l'ancienne nature du péché afin de correctement rentrer dans la nature de l'enfant de Dieu. Mais l'histoire, c'est que vous n'êtes pas tout seul dans le combat. Alors oui, Dieu est à vos côtés, on est d'accord, mais il y a aussi un autre opérateur qui, lui, va essayer de venir troubler vos pensées. Et lui va agir également dans les pensées. Vous savez qui c'est? J'ai pas entendu. L'ennemi? Qui? Comment est-ce que vous l'appelez? Satan, l'ennemi, le diable. Ok, d'accord. Lui aussi, son champ de bataille, il le sait. Là où il va essayer de fonctionner un maximum, c'est dans les pensées de l'être humain. Là où il va, d'ailleurs, lorsque nous voyons dans la parole de Dieu qu'il parle d'esprits impurs, eh bien les esprits et les démons, ce sont des influences sur nos pensées. Alors ils peuvent agir d'autres manières également, mais leur premier lieu de bataille, ça va être dans nos pensées. Et nous avons besoin aussi de comprendre qu'il y a, de comprendre et de prendre conscience qu'il y a un monde spirituel. L'ennemi, il rôde. La Bible nous dit que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et l'ennemi va rôder. Et l'ennemi, sa particularité, c'est que, là où j'aimerais quand même bien insister, c'est que il ne vous connaît pas comme Dieu vous connaît. D'accord? Il ne connaît pas l'intérieur de vos pensées, parce qu'il n'est pas celui qui sonde les cœurs comme le Seigneur. Il n'en est pas capable. Mais par contre, il peut influer et influencer les pensées. D'accord? Et là où est sa particularité, c'est que non, il ne nous connaît pas, il ne sonde pas les cœurs comme le Seigneur, mais par contre, l'ennemi nous observe. Ça fait peur ce que je raconte? Quand je parle qu'il nous observe, j'entends par là qu'il connaît pour chacun d'entre nous certaines de nos faiblesses, certaines de nos particularités, et il sait sur quel bouton appuyer. D'accord? Il sait sur quel bouton appuyer. Et il sait quand appuyer, et il sait le moment où il faut appuyer afin de faire sauter la goupille. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, nous avons besoin de prendre conscience aussi que dans le monde spirituel, l'ennemi il rôde et il cherche qui dévorer. Et lorsque nous voyons qu'il y a une récurrence, une répétition dans certaines pensées, nous avons aussi besoin de prendre conscience que l'ennemi est là et qu'il va essayer d'influencer ou de tourmenter nos pensées en glissant lui-même ses pensées dans nos pensées. Et très souvent, il va s'exprimer en phrases.
comme si c'était nos propres pensées. Vous voulez des exemples? Ah, t'es pas bien ce matin. Tu devrais rester à la maison. Vous voyez, la particularité, c'est que ça se passe en quelques secondes, d'accord? Mais la particularité, c'est que c'est pas moi qui me dis « Oh, je suis fatigué. » Non, c'est « Oh, tu es fatigué ce matin. Tu devrais. T'es pas obligé, de toute façon. Il n'y a pas d'obligation, ils l'ont bien dit. » Et dans la manière dont on le comprend, pour chacun d'entre nous, on se dit « C'est mes pensées, en fait. » Et du coup, on va y répondre. Vous pensez jamais de cette manière-là, ou je suis le seul... En vous regardant, j'ai l'impression d'être le seul fou de la salle. Un petit peu. Vous savez, c'est des choses où on n'en prend pas conscience tout de suite. Mais plus on va être attentif et plus on va être... Sensible. Ouais, sensible, merci. On va être sensible sur ce genre de pensée qui se manifeste et qui se manifeste dans notre esprit. Et on dit, mais... Au travers de phrases, au travers d'envies soudaines. Vous savez, quand vous êtes à la caisse du supermarché. Toi, je sais que tu sais. Mais en tant que client. Et que vous vous dites... T'achèterais bien ça? Oui, mais j'ai décidé de faire attention. Hein. T'achèterais bien ça? Allez, c'est pas grave. Hein. Non. Oh, fais-toi plaisir. C'est la chair. La nourriture, ça répond toujours à tout. Mais n'empêche que l'achat compulsif, c'est un terme qu'on utilise souvent, hein, particulièrement dans notre milieu de vente, mais dans la vente, on dit un achat compulsif. Vous savez, ça vient d'où la compulsion? La compulsion, c'est l'inverse de la maîtrise de soi. Vous cherchez l'auteur? Et pourquoi est-ce que les articles les plus chers sont mis à la caisse, alors que quand ils sont en rayon, ils coûtent 1 euro pour 6, à la caisse, ils coûtent 1 euro pour 1, et on fait « Oh, je vais le prendre quand même. » Bah, bien sûr que c'est vrai. C'est la caisse. Bah, bien sûr. Moi, je le sais. Donc, ouais, mais soyez attentifs, parce que, vous savez, ça m'est déjà arrivé, je vais vous le partager, parce qu'effectivement, on doit être attentif à ce genre de choses-là. On finit la journée de travail, et vous avez bien mangé toute la journée, d'accord? Vous avez mangé, et vous finissez la journée de travail. Dans mon cadre, je vais fermer tout le magasin, d'accord? Je ferme tout le magasin, je ferme le magasin, et je n'avais absolument pas faim. Et au moment où je passe dans l'allée des chips, je dis « Oh, ben un petit chips. » C'est de la compulsion. C'est de la compulsion et l'inverse de la maîtrise. Et oui, c'est le même principe. C'est en fait, j'avais pas faim, mais et on va dire, bon, par gourmandise. Tu veux l'auteur? Tu veux l'auteur de la gourmandise? Lui dit, les excès de table, c'est ça? Les excès de table, ben c'est ça. T'as pas faim, mais tu manges quand même. Et qu'est-ce qui va te pousser à le faire? D'un coup, tout. Parce qu'il sait très bien, il y a la chair qui est présente, la chair a des envies, et lui, il vient appuyer juste là, au moment où il faut, à l'endroit où il faut. Et à ce moment-là, on fait « Oh bah oui, bah, ok, bah, je vais le prendre. » Et puis après, on sort de là, on dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ça ?» C'est coca. Non mais, vous rendez compte, je vois que vous percutez un peu du coup. Mais oui, c'est le principe. Bisous Véronique. Elle avait prévenu aussi, d'accord? Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Au revoir Véronique. Donc vous voyez, l'ennemi va œuvrer de cette manière. Et au travers de certaines phrases dont on ne prend même pas conscience, il va susurrer à l'oreille une influence. Et il va démarrer une pensée. Il va faire naître quelque chose. Faire naître, c'est pas le bon terme. Il va amener, influencer susciter, merci, une mauvaise chose. Et puis on va dire, ah oui, c'est vrai, allez.
Mais hier soir, j'étais tout feu, tout flamme pour aller dimanche matin à l'église. Et puis le matin, je suis un peu fatigué. Et puis, ouais, c'est vrai que ce serait cool de rester dans le lit, c'est vrai. Ce serait cool, ce serait génial de pouvoir rester dans le lit. Et puis à ce moment-là, où là on a juste la petite, on aimerait bien rester dans le lit. Oh, j'aimerais bien, ce serait agréable. À ce moment-là, il dit, pourquoi est-ce que tu restes pas dans le lit? Ils vont pas s'en faire. Et vous voyez, c'est le même cadre pour chacune des pensées qui peut, lorsqu'il y a cet abattement, cette colère, il y a aussi l'ennemi qui peut appuyer sur le bouton au moment où il faut et dire la phrase qu'il sait qui va déclencher la chose. Et nous avons besoin de comprendre que là aussi, lorsqu'il y a une répétition d'un problème, d'une situation qui se présente régulièrement, l'ennemi vient appuyer. Et à un certain moment, vous voulez de la pratique, vous savez ce qu'on dit? Toi l'ennemi là, je t'ai vu venir, je lis cette pensée au nom précieux de Jésus-Christ, et l'esprit de fatigue ou quoi que ce soit là, je te lis et te chasse au nom de Jésus. T'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici, parce que je suis un enfant de Dieu, et je vais pas me laisser avoir par ce genre de mensonge. Vous voyez? Quand on prend conscience de ce genre de choses, on commence à voir que l'ennemi vraiment il rôde et il va appuyer là au moment où il faut. Et c'est à nous, une fois qu'on le sait, quand on ne le sait pas, on peut comprendre que c'est plus compliqué d'y faire face. Mais maintenant que vous le savez, voilà. Vous pouvez mettre en pratique. Ben oui, il va falloir agir selon cela. Parce que maintenant, vous savez, c'est là où je dis qu'on est dans le même bain. Dans le même bateau, c'est ça que je pensais. La fois passée, c'était l'histoire de bateau. J'avais dit, c'est un exemple, il y a des mois, j'ai utilisé le bateau. On est dans le même bateau, c'est ça que je voulais dire. Dans le même bain, non. On est dans le même bateau et que, effectivement, il y a chacun d'entre nous. C'est pas que on va penser, oui, mais les responsables, le pasteur et les responsables, ils n'ont pas ce genre de problème-là. Ils n'ont pas ce genre de problème-là. Ils sont bien au-dessus de ça, eux. Ils sont dans la joie, dans la paix. Ils connaissent. Alors oui, pour certains trucs, on peut dire, oui, c'est vrai qu'on connaît. Mais parce qu'on connaît, ça nous rend d'autant plus responsables d'y faire face. Et on sait d'autant plus la seule différence, parce que ça que je dis qu'on est dans le même bateau, c'est qu'on peut vivre le même genre de circonstances. La seule différence, c'est qu'on a été enseigné et qu'on a appris que le Seigneur nous a permis d'être éclairés sur certaines choses afin de faire face à certaines situations et que de cette manière-là, on a réagi et on a appris comment y réagir et on a appris comment se battre. Et dire, non, je suis pas d'accord avec cette situation-là. Toi, l'ennemi, là, je t'ai vu venir il y a longtemps, tu es en train d'essayer de me faire un machin, allez, non. Je te lis, te chasse, allez. Va-t'en, t'as rien à faire ici. Vous voyez? Mais quand on ne sait pas, évidemment, on ne sait pas comment y faire face. Donc la seule différence, c'est que nous avons appris et que le Seigneur nous a permis de grandir là-dedans et que le Seigneur nous a permis par sa grâce, de mettre ces choses-là en pratique afin d'être équipés et de pouvoir combattre efficacement et de rester, oui, dans la joie et dans la paix. Mais, vous voulez la vérité? Ça m'arrive parfois de dire, ah, Seigneur, et puis dire, non, mais oui. Donc c'est à ce moment-là où on a appris les clés pour dire, non, je ne vais pas me laisser faire. Parce que le Seigneur, je suis un enfant de Dieu, et le Seigneur est avec moi. J'ai le plus fort à mes côtés. Et si le Seigneur est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Amen. Le Seigneur nous équipe, nous a équipés, afin de pouvoir faire face à ce genre de situation. Alors oui, effectivement, la joie est en nous. Amen. Amen. Ça fait partie de notre nouvelle nature. Amen. Amen. À nous maintenant d'apprendre à la manifester, d'apprendre à ce qu'elle soit claire, d'apprendre à combattre dans ce genre de situation, parce que le Seigneur dit « Soyez
toujours joyeux. Amen. Maintenant que nous connaissons le mode d'emploi, afin de passer de la tristesse à la joie et de la colère à la paix. Amen. Amen. Seigneur, te remercier pour ta bonté, pour ta grâce et pour ta bienveillance. Parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous permets d'aller plus loin dans ce que tu désires, afin que nous soyons de ceux qui sont des lumières, Seigneur, afin que nous soyons de ceux qui ne se laissent pas abattre, de ceux qui réagissent face aux situations et de ceux qui avancent avec toi, mais surtout, Seigneur, pour toi, afin que tu sois glorifié dans chacune de nos vies, Seigneur. Parce que nous savons que lorsque nous sommes heureux, Seigneur, et que nous sommes dans la joie et que nous marquons la différence auprès des personnes qui sont autour de nous, eh bien, tu es glorifié parce que ils voient les œuvres que tu accomplis dans nos vies et tu en es glorifié, Seigneur. Alors, Père, merci. Merci pour ta parole qui nous équipe. Merci pour ton peuple, Seigneur, pour chacun de tes enfants dont tu prends soin, Père éternel. Je les bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Jesus whisper, I'ma be your light. Every wrong step, every sin